Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence, la chaîne dédiée à tous les parents qui veulent mieux comprendre leurs enfants grâce à l'astrologie. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des enfants cancer. Alors ils sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Ils sont gouvernés par l'élément eau et par l'astre de la lune. C'est un adorable bébé, ce bébé cancer. Il est l'un des enfants les plus sensibles du zodiaque. Il ne faut jamais oublier que le signe est gouverné par la lune. La lune représente l'émotivité. Les petits cancers sont les enfants les plus sensibles du zodiaque. La relation avec la mère sera extraordinaire, fusionnelle. Il cherchera dès sa naissance l'amour dans le regard de sa mère. Il se construira par l'amour, par la tendresse et les liens qu'il tissera avec sa famille. Et bien sûr de la relation avec sa mère qu'il va vénérer. Ça va faire plaisir aux mamans. Alors les câlins, les gestes affectueux, les bisous, les petits cancers en ont et en auront toujours un énorme besoin. Qu'ils soient bébés, enfants, adolescents ou même adultes, ce sont des enfants qui seront très câlins et qui auront toujours besoin de démonstrations affectives. Il restera toute sa vie très proche de sa famille. Il aura beaucoup de mal à couper le cordon. La première séparation avec sa maman, on va parler de ça, parce que c'est un sujet important quand on a un enfant cancer, devra être préparée avec soin. Ce sera un déchirement pour lui de se séparer de sa maman. Il aura besoin d'être rassuré pour sa rentrée à l'école, pour sa rentrée à la crèche, lui dire voilà que maintenant il est grand, que vous êtes fiers de lui, qu'il va se faire plein de nouveaux amis et surtout le rassurer en lui disant que vous viendrez le chercher le soir. Demandez-lui le soir de vous raconter sa journée, il le fera avec grand plaisir. Il aura besoin d'une mère très maternelle pour partager avec lui ses jeux, pour partager des attentions, de l'amour. Attention cependant à ne pas l'infantiliser. C'est un enfant qui pourra faire le bébé longtemps dans le but de rester le petit bébé de sa maman. Il n'a pas envie de grandir en fait. C'est un enfant qui pourra, alors ça va pas faire plaisir aux mamans, bon après ça dépend bien sûr du thème natal. Les petits cancers sont des enfants normalement qui ont un sommeil assez agité. Il faudra faire attention également à sa digestion, son point faible est la digestion, donc soyez vigilante sur sa nourriture. Par exemple les plats un peu épicés ou des plats trop lourds. Quand il est bébé, il peut ne pas digérer certaines marques de lait. Vous serez peut-être obligé d'en changer plusieurs fois. En dehors de ça, il se porte bien. Cet enfant a besoin d'échange et de partage. Côté scolarité, alors son grand point fort va être sa mémoire. Il a une mémoire exceptionnelle. C'est un enfant qui travaillera bien, il aura à cœur de toujours bien faire ses devoirs, il aime vous faire plaisir. Donc en fait, il travaille pour vous, pour que vous soyez contente. Vous pourrez de temps en temps avoir des remarques de ses professeurs sur sa tendance à la rêverie. Il a la tête dans la lune, c'est normal avec l'astre qui gouverne son signe. Comme c'est un rêveur, quelquefois il pourra lâcher prise en cours et se perdre dans ses pensées, mais rien de très grave. Attention cependant si son enseignant se montre trop dur ou bien trop autoritaire. Le petit cancer perdra toute confiance en lui et se refermera comme une huître. Dans ces cas, allez voir son enseignant pour lui expliquer, ne laissez pas les choses traîner. Un petit cancer ne s'adapte jamais à la dureté. C'est un enfant attaché à ses habitudes. Il aime naviguer dans sa zone de confort. Il déteste l'inconnu, cela lui fait peur. Il aura par exemple besoin de prendre ses repas à des heures fixes. Il aime la régularité. Il aimera partager ses repas avec sa famille. Pour lui, c'est un grand moment de bonheur. Bébé, enfant, adolescent, votre enfant cancer absorbera toutes vos émotions comme une éponge. Il pourra pleurer par exemple quand il est petit s'il vous sent triste. Il aime par-dessus tout vous savoir heureuse et cela suffit à son bonheur. Cet enfant ne sera pas très téméraire. Il n'aime ni le risque ni les activités intrépides. Par contre, aller au parc avec vous, aller faire même des courses avec vous, lui conviennent parfaitement. Ne le brusquez surtout pas. Par exemple, pour lui apprendre à nager ou encore à faire du vélo, il faudra le laisser aller à son rythme en l'encourageant. Comme il voudra vous faire plaisir, il fera tout pour réussir à nager, à faire du vélo ou à faire d'autres activités.
Alors côté social, on va regarder un petit peu. C'est un enfant qui est de nature timide. Ce sont les enfants qui vont venir rechercher sa compagnie et son amitié. Son grand cœur, sa gentillesse attireront les autres enfants. Il prêtera volontiers ses jouets aux autres. C'est un altruiste né, c'est un intuitif. Il lui faudra s'aguerrir car la dureté de ce monde va être difficile à comprendre pour cet enfant. Par contre, il ne va pas avoir beaucoup d'amis, mais les amis qu'il aura, il pourra les garder pour toute la vie. De nature calme et patiente, c'est un enfant facile à élever. Lorsqu'il sera fâché, ce n'est pas un enfant qui va crier, qui va se rouler par terre, ni de piquer de grosses colères. C'est un enfant qui va bouder, il va se replier sur lui, ou alors il va pleurer si vraiment vous le grondez fort. Après, si vous le grondez, il faut lui expliquer que c'est pas parce que vous le grondez que vous ne l'aimez pas. Il aura toujours besoin d'être rassuré par l'amour que vous lui portez. Il adorera partager des moments avec vous et avec son papa. Il adorera par exemple cuisiner avec sa maman ou ranger la maison. Il aimera vous aider. Sa maman sera sa muse. Alors avec papa, il aimera aussi partager des activités comme le bricolage ou le jardinage ou de faire un tour en voiture avec son papa, etc. C'est un enfant idéal avec une fratrie, avec laquelle il restera très attaché en grandissant. Il défendra bec et ongles ses petits frères et ses petites sœurs. Il a un esprit de famille incroyable. En enfant unique, cela lui conviendra aussi, car il aura l'amour de ses parents rien que pour lui. Donc en enfant unique ou avec une grande fratrie, ce sera un enfant, à partir du moment où il y a de l'amour dans la famille, c'est un enfant qui sera heureux. Afin qu'il devienne autonome, il va avoir besoin d'une éducation communicative. Ayez confiance en lui, dites-lui que vous êtes fier de lui lorsqu'il réussit quelque chose. Un petit cancer encouragé se dépasse. Il fonctionne toujours à l'affect. Son léger manque de confiance en lui devra être travaillé dans sa petite enfance. Côté activité extrascolaire, la natation sera idéale pour lui, sans oublier toutes les activités artistiques. Sa créativité et son imagination seront à encourager. Il se peut d'ailleurs que cet enfant soit attiré par une voie professionnelle artistique plus tard. Le petit cancer aura besoin de moments de solitude, parfois dans sa chambre. Il faudra le laisser et respecter. Il aimera être seul dans sa chambre avec ses jouets, à écouter de la musique. Ce sont des moments où il pourra rêver. Et ces moments de rêverie sont essentiels à sa construction psychologique. Son point faible est surtout son anxiété. Alors, il faudra être vigilant. Il se peut qu'il ait vécu une situation difficile dans sa journée, à l'école, ou alors avoir assisté à une scène à l'école qui l'a un petit peu peiné ou traumatisé. Il faudra faire très attention à ce qu'il regarde à la télévision. Il pourra faire des cauchemars. Attention également les soirs de pleine lune, c'est un enfant qui risque de ne pas dormir. Il ne faut jamais oublier que la lune gouverne son signe. Alors on va parler d'un sujet assez sympathique, le petit cancer avec les animaux. Avec les animaux, il sera très affectueux et très dévoué. Un animal de compagnie est idéal pour lui. L'animal parfait serait plutôt un chien, qui pourra se blottir contre lui et lui montrer son affection. Il aime tous les animaux en général et ne supportera jamais de voir un animal souffrir. Côté professionnel, il lui faudra plus tard un travail en équipe. Le côté médical serait idéal pour lui, en mêlant d'un côté son altruisme et d'un autre côté son côté méticuleux. Il a un don pour apaiser, il a un don pour réconforter. Il pourrait que plus tard votre enfant parte en mission humanitaire. Il sera toute sa vie sensible à la peine de ce monde. En fait, les petits cancers sont de grands empathes et des êtres très sensibles. Ce sont des enfants merveilleux. J'espère que ce podcast vous aura un petit peu éclairé sur le caractère de votre enfant. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir parce que je la commence et c'est vraiment une chaîne dédiée aux parents. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me les laisser plus bas. Vous trouverez également un lien avec un portrait astrologique que je vous offre pour votre enfant. Donc il faudra remplir le prénom de l'enfant, sa date de naissance, son heure de naissance et son lieu de naissance,
ainsi que votre mail pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou encore une bonne nuit si vous m'écoutez tard le soir. À très bientôt. Au revoir.